Eh bien, la réponse est négative. L'ablation ne s'adresse pas à tous les patients, mais à une bonne partie d'entre eux. Et notamment, le cœur, je veux dire, de la prise en charge, c'est quand même, encore aujourd'hui, l'AFA paroxystique. Mais il faut souligner qu'il s'agit des patients qui présentent de l'AFA paroxystique et symptomatique et récidivante. Le caractère symptomatique est très important car il est central au niveau des recommandations et donc on veut absolument proposer cette ablation à des patients qui se plaignent de gêne, qui peut être des palpitations, mais pas uniquement. Il faut savoir que les patients peuvent avoir une baisse des capacités physiques, des petits troubles de la concentration. Bon, les symptômes ne sont pas exclusivement des palpitations, donc il faut aussi savoir les rechercher, ces symptômes, c'est très important. Donc, d'abord et avant tout, la FA paroxystique, symptomatique et récidivante, avec une petite mention particulière pour des patients jeunes qui sont en général sportifs, bien portants et qui ne veulent pas de traitement antiarythmique du tout et qui choisissent l'option de l'ablation directement, et c'est tout à fait possible, c'est une recommandation de classe 2A et il est tout à fait licite aujourd'hui de proposer l'ablation directement à ces patients. L'AFA persistante est une pathologie qui est aussi tout à fait accessible à l'ablation, les résultats sont bons, mais il faut savoir que plus l'AFA est ancienne, plus on va assister à un remodelage d'abord électrique, puis structurel de l'oreillette gauche qui va se dilater, se fibroser, et les taux de succès seront moins bons. Encore une fois, il ne faut pas trop attendre. Et on a le cas particulier des long-standing persistantes après 1 an. Bon, il est vrai que là, les résultats sont quand même nettement moins bons, mais on peut encore proposer l'ablation de l'AFA chez ces patients-là. Pour finir, je voudrais souligner une mention particulière pour les patients qui développent de l'insuffisance cardiaque. Et il y a une étude récente qui a pu démontrer que ces patients profitent aussi de la restauration du rythme sinusal avec une amélioration du pronostic global, avec une baisse de la mortalité, ce qui est évidemment très important. Donc quand même un large panel de patients, en sachant que plus on attend, plus la maladie évolue, moins les taux de succès seront bons, mais parfois ce sont aussi les patients les plus fragiles et on aura tout intérêt à proposer l'ablation ciblée, évidemment, avec une approche, disons, globale du patient, proposer l'ablation à tout type de patient et à tout âge d'ailleurs.